Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le débat de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous parlerons de la sortie médiatique des responsables du parti politique Les Démocrates. À cet effet, comme je le disais tantôt, j'ai convié pour ce plateau Georges Anagonou et Joseph Perzo Anago. Bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs. Alors, Joseph Perzo Anago, vous avez suivi, comme tout professionnel des médias, cette sortie médiatique des responsables du parti politique Les Démocrates. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Tel qu'ils l'ont dit, ils craignent une instrumentalisation de ces formalités, une instrumentalisation politique même de ces formalités. C'est ce qui s'observe d'ailleurs, et on ne peut pas le démentir dans la mesure où on a observé ces passes d'armes entre le directeur général des impôts, l'un des potentiels candidats, pour ne pas citer Basile Arrossi. Le directeur des impôts a cru devoir rectifier les choses. Il a monté au créneau. Basile Arrossi est venu brandir les preuves et depuis, plus rien. Et à chaque fois, si vous observez bien le processus, c'est ainsi que ça se passe. Curieusement, ce sont toujours les partis de l'opposition qui ont maille à partir avec le fisc. Curieusement. Et ces partis montent au créneau et apportent des preuves contraires, mais il n'y a plus jamais de réplique. C'est bien dommage, mais moi j'avais déjà prévu tout ça. C'est pas la peine de revenir là-dessus, ici sur ce plateau. Est-ce que selon vous, on se sert de la Direction générale des impôts pour filtrer les candidatures au niveau de l'opposition? C'est une évidence. C'est une évidence, voyez-vous. Non, mais, puisque ce n'est pas la première fois que nous observons ce genre de micmac. Et donc on a compris très tôt et que lorsque l'administration s'en mêle, l'administration dépend de quelqu'un. L'administration, toute l'administration béninoise, malheureusement, est sous les tropiques, c'est cela. Ailleurs, sous d'autres cieux, il y a des administratifs qui disent non aux dirigeants du pouvoir en place. On a suivi, c'est vrai, chez Trump, c'est très loin de chez nous, certes, mais c'est une administration. L'administration américaine, à un moment donné, a dit à Trump, non, nous n'allons pas exécuter vos ordres. Parce que les ordres là sont manifestement illégaux. Mais chez nous ici, sous les tropiques, vous le dites, vous êtes virés les heures à venir. Et donc, certains, même pour faire plaisir aux grands chefs, posent des actes dont ils n'ont reçu aucune consigne. Mais dans le cas d'espèce, ça s'est toujours produit. C'est un cycle. Toutes les fois où il y a élection et il faut aller chercher le quitus fiscal, vous allez observer, remonter dans l'histoire, vous allez voir, on fait toujours de la misère au parti de l'opposition. Mais ceux de la mouvance, j'ai lu, un confrère a écrit, top, tous les documents sont prêts pour l'un des partis jumeaux du chef de l'État. Il ne peut pas en être autrement. Merci. Autrement, lorsque ça descend à la Sénat, ça devient une faute mineure si ça provient d'un parti de la mouvance. Alors, Georges Anagonou, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de Perzo Anago. Est-ce que selon vous, ces soupçons-là d'instrumentalisation de la Direction générale des impôts aux fins de pouvoir filtrer les candidatures au niveau de l'opposition sont fondés? En fait, dans nos pays, c'est dommage qu'on en arrive là, en fait. C'est dommage qu'on en arrive là, que les élections, c'est un truc purement politique. C'est politique. Et que l'administratif soit au milieu
quelqu'un, un agent de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est possible dans le contexte actuel? Attendez, on va y arriver. Oui. Que l'agent de l'État soit au milieu pour gérer une situation politique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que l'agent de l'État, il est neutre. Donc, il nous sert à nous tous. L'État nous appartient à nous tous. Vous voyez ce que je dis? Mais les informations que j'ai, les problèmes de quitus fiscaux, ce n'est pas seulement au niveau des démocrates. Non, c'est pas ça. Il y a d'ailleurs, à la sortie, au niveau de la Sénat, nous avons déjà entendu les gens de UP dire il nous manque quelques quitus fiscaux que nous devons déposer. FCBE a dit la même chose. Donc presque tout le monde. Ce qui aurait été, ce ne sont que des pièces administratives. Et comme ce sont des pièces administratives, ça devait être systématique, automatique qu'on leur donne aux gens. Et ceux qui n'en ont pas droit sauront qu'ils n'en ont pas droit. Moi, je dis souvent pour ceux qui servent la République, qu'ils doivent tout faire. Je dis, nous aurions évolué, par exemple, si un jour, le ministère de l'Intérieur arrivait à organiser les élections dans notre pays, sans qu'il y ait de soupçons. Nous avons été tellement faux, l'un envers l'autre, que personne ne fait plus confiance à personne dans notre pays. Et que lorsqu'il s'agit même d'un acte administratif, on se dit qu'on nous a coincé quelque part. Pour la petite histoire, lorsque les démocrates sont sortis et que le DGI, c'est ça, il est sorti et que M. Arrossi a répondu, moi j'ai entendu communiquer dans la nuit qui dit ceux qui n'ont pas reçu leur quitus fiscaux n'ont qu'à passer chercher. Pourquoi faut-il qu'il y ait ces sorties-là d'abord avant qu'il y ait une sérénité au niveau de ce travail-là? Et moi je dis... Vous ne pensez pas à une coïncidence? C'est ça, il faut éviter ce genre de coïncidence. Parce que vous savez, l'administratif, il fait son travail. La DGI fait son travail. En tant que structure administrative appartenant à l'État, la DGI n'appartient à aucune obédience politique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle fait son travail. Non, c'est ça, oui, si vous voulez, en principe, si vous voulez m'accorder cela, mais c'est ce qui est, c'est ce qui doit être, parce que celui qui est DGI sous un régime peut se dire, je serai encore DGI sous un autre régime, je vais traverser les régimes parce que je suis administratif. Et donc, un fonctionnaire de l'État, en réalité. Moi, je dis quelque chose. D'abord, qu'on sache que ce n'est pas seulement les gens, les démocrates, qui ont problème de quitus fiscal, mais seulement ceux qui se disent. Ils se disent, étant dit que nous sommes de l'opposition, nous pouvons être instrumentalisés. Voyez-vous les mimas qui se passent. On a dit, un instant, on nous a dit, Guy Mitokwe n'a pas de quitus fiscal. Y compris Nadia. D'accord. Et il a même écrit sur page, Nadine, voilà, sur sa page Facebook, je ne serai plus candidat parce qu'on ne m'a pas donné. Quelque temps après, on l'appelle au téléphone pour dire, viens chercher ton quitus fiscal. Il faut qu'on doit tout faire pour éviter cela. Parce que... Mais est-ce que quelque part, au niveau de l'opposition, on ne sent pas peut-être un excès de peur, un excès de crainte à un niveau donné? Aujourd'hui, avec vos télés, tout ce qu'il y a comme moyen de communication, il faut faire très attention. Vous savez ce que les gens ont fait? Et que les gens n'en vont pas faire attention à cela, peut-être. Mais moi, j'ai prêté attention à cela. Lorsque le DGI est sorti pour venir donner les raisons qu'il a évoquées, on a sorti immédiatement une vidéo de monsieur lutte contre corruption là. Et Fonac. On a sorti une vidéo où il avait démontré que la DGI avait bloqué quitus fiscal des gens. Et quand on regarde, c'était des gens de l'opposition. On lui a sorti ça immédiatement. C'est pour dire tout ce que vous faites aujourd'hui. Tout ce que vous faites aujourd'hui, à cause de la technologie, ça peut vous rattraper demain. Et j'ai encore entendu M. Fonac sortir hier. Je te passerai la parole, mais je l'ai entendu sortir hier. Il a dit quelque chose qui m'intéresse. Et nous allons faire le débat là-dessus. Il dit, pourquoi c'est seulement au député qu'on demande quitus fiscal? Il dit, les gens qui sont, par exemple, à la cour, qui vont à la Cour constitutionnelle, pourquoi on ne leur demande pas de sortir leur quitus fiscal avant d'y aller? C'est haute fonction de la République. Les gens qui sont ministres, pourquoi on ne leur demande pas ça? Et qui est-ce qui a fait la loi et n'a focalisé l'attention que sur les députés législatifs? Je pense qu'il y a plusieurs hautes fonctions dans notre pays où les gens, quand ils veulent le faire, ils doivent monter perte blanche. Et j'ai entendu ça pour finir, j'ai entendu quelque chose de la bouche de
je pense que c'est le DGI qui a dit ça. Ceux qui veulent exercer les hautes fonctions dans notre pays, il faut qu'ils se mettent en règle. Ce n'est pas à lui de dire ça. Vraiment, ce n'est pas à lui de dire ça. Parce que quand ça va péter, il ne sera pas là. C'est les politiques qui seront responsables. Alors, Georges Anagounou, merci pour cet exposé, cette analyse. Alors, Joseph Anagounou, lorsqu'on y voit de près, on a vu par exemple, comme le rappelait tout à l'heure Georges Anagounou, qu'il y a eu dans le rang de l'opposition des acteurs de l'opposition qui ont dit tiens, je ne serai plus candidat parce que je n'ai pas obtenu mon quitus fiscal. Et au lendemain, ils ont le quitus fiscal et tout de suite, ils deviennent candidats. Est-ce que ce n'est pas au niveau de l'opposition qu'il y a peut-être des déficits de procédures, des procédés pour l'obtention du quitus fiscal là? Chers confrères, vous venez de dire quelque chose de son contraire. Parce que vous venez de dire il a suffi qu'un homme de l'opposition ou un candidat de l'opposition crie à tout va qu'il ne sera plus candidat, d'autant qu'on ne lui a pas délivré son quitus. Et que mais si la volonté est de le priver de son quitus fiscal pour ne pas qu'il aille aux élections, pourquoi le lui redonner après? Mais évidemment, vous avez déjà répondu à votre propre question en disant il a clamé, il a crié sous tous les toits et brusquement, on se rend compte que ça fait trop de bruit, on le lui décerne. Il n'y a pas autre chose à aller chercher. Moi, je n'ai pas dit que ça fait trop de bruit, on le décerne. Mais évidemment, c'est cela. Est-ce qu'il a été patient? Je vais vous dire ceci. Si à quelques heures d'un bouclage de dossier, je n'ai pas les pièces requises, ne me demandez pas de patienter. Je vous en prie. On a vu un certain Rossi qui a dit, il a dit avec premier appui, il a reçu un SMS. On lui dit, monsieur, passez chercher votre quitus fiscal. Et puis, quelques moments après, v'lan, un autre message arrive pour dire, non, c'est une erreur. Quand même, l'administration qui dit, venez chercher, cela suppose que c'est dit après. Alors, on peut deviner tout de suite. Moi, je suis un analyste. Mais en tant que quelqu'un a dit, mais tiens, non, ne remettez pas. Tenez-les encore. Moralement, c'est mauvais. Parce que là, on tient, moralement, on les attaque psychologiquement. Et ça, c'est pas une bonne chose. Eh bien donc, si vous autres, chers confrères, vous mettez en défenseur de ces causes perdues... Non, je ne mets pas en défenseur, je ne pose que des questions. Oui, mais ces questions, vos questions sont vicieuses, mon cher confrère, d'autant que vous aviez compris que l'individu n'a pas reçu son quitus. C'est alarmé. Quelques heures après, on le lui délivre. Mais cela s'explique. On le lui délivre parce que ça fait du bruit. Et tout à l'heure, mon contradicteur d'en face disait il lui fallut que... C'est votre co-débatteur, c'est pas votre Bon, ok, mon co-débatteur, si ça peut lui faire plaisir, disait qu'il lui fallut qu'il y ait un bruit et tout de suite, il y ait une rectification. Et ça, ce phénomène se produit pratiquement de façon cyclique lorsqu'il y a élection. Vous ne trouvez pas que c'est malheureux? C'est bien malheureux. Et moi, je le dis ici. Mais moi, je dis ceci. Franchement, je n'ai pas toujours raison, ça c'est une évidence. Mais j'ai toujours dit ici sur ce plateau qu'aller à ces élections, dans ces conditions, c'est donner un quitus, un blanc-signe à la mouvance. Parce que la mouvance a besoin de gens pour exhiber demain et dire, vous voyez, tout le monde est aller aux élections. Les conditions de participation à ces élections étaient floues, opaques. Mais certains ont voulu y aller. Et je leur trouve raison parce que... Pourquoi vous estimez que certains ont voulu y aller? Vous voulez que d'autres n'y aillent pas, c'est ça? Merci de répondre même à ma préoccupation. Certains ont voulu aller, d'autres n'y sont pas allés. Donc, c'est cela, en fait, mon cher confrère. Pour dire quoi? Ceux qui ne sont pas allés ont dit, c'est tellement flou, c'est tellement opaque, que ça ne garantit aucune crédibilité, aucune transparence et aucune crédibilité. Donc, ils sont restés. D'autres ont dit, mais nous irons quand même. Et ceux-là n'ont pas tort non plus de le faire. Et je l'ai dit ici. Parce que ne pas y aller, le bas peuple qui ne maîtrise pas ces arcanes dira, mais attendez, c'est eux-mêmes qui boycottent les élections et c'est ce pourquoi ça ne marche pas. Il se trouve qu'ici, il y a une expression chez nous, enfin, en langue locale, que je ne voudrais pas reprendre ici, qui dit, c'est comme un abcès que le lion a à la gorge. On crève l'abcès, le lion va mourir. On laisse l'abcès, le lion va mourir. Vous allez à cette élection, vous allez perdre. Vous n'y allez pas, vous allez perdre. Parce que c'est prévu comme ça. En fait, c'est cela le problème. Oui, non, je pense qu'il faut qu'on clarifie les choses. Moi, j'ai toujours gardé en mémoire quelque chose que le doyen Zartassou a dit. Je pense que c'était chez vous ici où il disait, on dit, mais vous y êtes allé quand même. Et il dit non, une loi, elle est mauvaise, vous la combattez, mais vous devez la respecter. Mais dans le principe de la lutte, c'est que vous combattez la loi jusqu'à la fin
D'accord? Mais vous vous pliez quand même. Je ne suis pas, tu sais, je ne suis pas d'accord pour payer Zizou Takoué, d'accord? Mais vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais vous payez quand même. Je n'ai pas dit le contraire. Et j'ai démontré ici qu'il faut qu'on rappelle ça suffisamment pour que les gens puissent le savoir. Je ne sais pas quel système de communication les autres partis ont mis en place. Dans beaucoup de partis, il paraît même que quand on parle de BA, il paraît qu'au niveau de BA, c'est que le principe était, vous venez déposer votre dossier, c'est avec votre quitus fiscal. Excusez-moi. Oui. Vous venez déposer le dossier, c'est avec votre... C'est ça qui fait que les gens de BA, donc, ça dit ceux qui ont été retenus finalement pour aller aux élections n'ont pas de problème de quitus fiscal parce que ça faisait partie du dossier. Mais d'autres, chez d'autres, vous êtes venus déposer et vous ajoutez le quitus fiscal après. C'est pas la même chose. Ce qu'il y a, et que moi je voudrais qu'on évite, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, il ne faudrait pas que la DGI soit vue comme arbitre de la situation politique. Ce n'est pas bien. La DGI ne doit pas être arbitre de la situation politique. Parce que moi, je le dis toujours, lorsque juridiquement, sur le plan principiel, vous êtes bloqué, ceux qui trouvent finalement la solution, c'est les politiques. C'est les politiques. Rappelez-vous qu'il y avait une loi fondamentale qui était en vue lorsqu'on est allé à la conférence nationale. Mais puisque la nation a décidé, puisque les hommes politiques ont décidé, on l'a piétiné sérieusement pour retrouver l'équilibre démocratique qu'on a retrouvé. Donc, il faudrait que l'administratif se dise toujours dans la tête que quand ça pète sur les politiques. Parce que l'autre soupçon, en fait, c'est ça ce qui est dessiné qui n'est pas... C'est comme si il y a quelqu'un qui donne l'ordre à la DGI de se comporter ainsi. Mais c'est pas comme Non, je pense que... Moi, je refuse de croire cela. Et je me dis que qu'est-ce qui apaiserait la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui apaiserait la situation politique? Qu'on puisse donner quitus fiscal à tout le monde et que tous ceux qui veulent participer puissent participer aux élections législatives. C'est ça qui va amener le calme. Or, nous sommes en train de chanter depuis amener ce calme-là. Et rester pour que nous ayons la paix. Et rester rigide pour dire je ne donne pas à 12. Pour que nous ayons de troubles. Qu'est-ce qui est préférable? Moi, j'en vis encore là, en tant que sociologue, pour dire, ne restons pas le tout droit. Parfois, ça peut nous... Vous savez, ça vous suscite des envies. Laissez-moi finir quand même, comme ça, vous en aurez assez. Vous y allez un peu trop, là. Non, je dis. Gardez un peu trop la parole. Bon, On va arrêter avec je ça. la prends, cette parole-là, Alors, pour dire... Perzo, je voudrais adresser d'abord, avant toute chose... Perzo, si vous permettez, j'ai une question. Alors, aujourd'hui, au lendemain de cette sortie médiatique des responsables du Parti politique des démocrates, l'opinion publique est prise à témoin, donc, dans les jours à venir, la situation sera décantée. C'est l'espérance. On l'espère bien. Et je voudrais profiter de ce plateau pour remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon. Ça n'arrive pas souvent, ça. Oui, grâce à lui, les démocrates ont eu leur récépissé. Vous voyez, il était au nord. Quand il a dit, ne vous inquiétez pas, les démocrates auront leur récépissé. Non, il a dit les textes seront respectés. C'est pas il dit moi je donne. Il donne pas, lui. Et puis, lorsque le chef de l'État l'a dit, bien miracle, les démocrates ont eu leur... Les archives sont là pour témoigner. Tout ce qu'on a demandé, ils ont fait ça. Ce matin, je voudrais remercier chaleureusement le chef de l'État. C'était formidable. Si maintenant, il peut encore faire en sorte que les quitus tombent, c'est une bonne chose. Est-ce que vous ne faites pas une insinuation comme quoi vous estimez que le chef de l'État serait... La prochaine rencontre ici, je mets quiconque au défi de m'apporter le contraire de ce que je viens de dire. Les bandes existent. Le chef d'État a dit les démocrates auront leur récépissé. Moi, je le dis ici, le chef de l'État l'a dit, et puis bim, c'est tombé. Mais tu vous demandez... Je voudrais dire aussi est-ce que ces propos n'ont pas été dit dans la logique de ce que... Il ne devrait pas revenir au chef de l'État de le dire. Il a dit, ça c'est fait. Comme président dit, ceux qui méritent l'auront, c'est de son devoir. Je sais, même si vous êtes porte-parole du chef de l'État, je voudrais dire ici que vous êtes passé à côté. Parce que là, il y a eu des documents audio et visuels. Perzo, si vous permettez. Alors, aujourd'hui, nous avons 8 partis politiques qui se sont présentés au niveau de la Sénat. Ils sont 8. Et dans les jours à venir, la Sénat va nous déclarer ceux qui peuvent compétir. Alors, dans le cas d'espèce aujourd'hui, au regard des enjeux qui y concourent, selon vous, quelles sont les prédictions? Les prédictions, c'est que je constate, comme vous aussi, vous feignez de ne pas le savoir, que le président de la Sénat, qui devrait être neutre,
était à un conclave de son parti politique tout récemment pour des désignations. Et dans ces conditions, Vous l'avez vu? la prévision est claire. Lorsque l'on est juge et parti, on sait que nous n'aurons plus seulement des fautes mineures. Nous aurons des fautes abracadabrantes. La Sénat a été restructurée. Il y a la direction générale des élections aujourd'hui. Pardon? La direction générale des élections. Oui. Et après, il y a la Sénat, qui a un chef. Et puis, il s'est toujours comporté comme ça, ce grand chef. Il n'est pas seul. Même ministre, il n'est pas seul. il s'est jamais mis au-dessus de la mêlée. Il n'est pas le seul conseiller au sein de ce conseil. Alors, Georges Anagounou... Vous ne pouvez pas tenir, vous m'arrachez la parole. Allez-y. Non, je vous arrache pas la parole. Je vous la laisse. Je vous arrache la parole. Vous voulez compléter quelque chose? Lorsqu'on aborde certains sujets, oui. ça vous prend aux entournures. Non. Ça vous donne des étiquettes. Non, il a un journaliste dont il essaie de cadrer son plateau. Perso Lago, à votre vous voulez aise, ajouter bien quelque chose? entendu. Allez-y. Perso, je vous laisse la Ne parole. me laissez pas parler. Parle. Ne me laissez pas parler parce que je parle. Je suis démocrate, vous êtes d'accord? Ou bien Démocrate BR, bien entendu. On y va. Non, vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure? Je suis apparenté BR. Il ne faut pas Je confondre vous les en choses. prie. Si vous Vous voulez, permettez, on va ouvrir ce débat. Perso, vous voulez ajouter quelque Et chose? mon cher compatriote, membre du parti politique BR, je vous en Vous sais êtes gré. communiste, vous? Je vous en sais gré. Je Perso vous en sais Lago, gré. Perso Je suis Lago. un citoyen. Je n'ai aucune carte de membre de quelque parti. Moi, je n'ai soit. pas non plus. Mais vous êtes membre du BR. Brrr. Perso Lago, vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure? Non, laissez-lui la parole. C'est déjà bien parce qu'au qu'il en est. BR, il ne nous manque rien. Ah, nous. Vous reconnaissez Oui, que oui, vous êtes vous membre me du dites BR. je suis BR. Ah non, mais on Je peut pas, vous on peut réponds. pas accepter J'ai d'être pas membre de manqué, j'ai pas caché de dire je suis apparenté BR et moi je démontre à qui veut m'entendre pourquoi je dis je suis apparenté BR. Quand je suis sur Pourquoi le vous parlez plateau. d'être apparenté D'accord. BR? Et après j'ai refusé pour dire que je suis anthropologue, je préfère les analyses neutres et tout le monde sait. Et toi et moi ici on sait que je ne suis jamais resté là pour dire je supporte tête baissée les actions du gouvernement. J'ai jamais fait ça. Ça, au moins, je le sais. Je peux en témoigner. Merci beaucoup. Mais vous êtes membre BR. Merci beaucoup. Et je viens ici et je répète encore que ce n'est pas seulement au niveau des démocrates qu'il y a problème de quitus fiscal. Quand on est analyste et qu'on veut être juste, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il y a, c'est que les démocrates, ils savent prendre la parole. Et ils craignent, c'est normal. On dit le chat échaudé craint le froid, c'est ça on dit. C'est normal qu'ils puissent être dans cette peur-là de dire, est-ce qu'on n'est pas encore en train de nous jouer un jeu? Ce que je voudrais dire à tous les acteurs politiques. Si on dit les élections de 2019, on ne veut plus ça. 2021 ou bien 2020 comme une année, on ne veut plus ça. Pourquoi on est en train de dire ça? Parce que il y a un courant politique qui a été absent à ces élections-là. C'est pour ça qu'on continue de tasser pour dire, et je suis content parce que moi je dis souvent ces choses-là et je suis très à l'aise de le dire quand j'ai souvent dit, c'est nous-mêmes qui avons lancé la démocratie en 90. Merci beaucoup. Et en évoluant dans notre histoire, l'histoire de vie, nous pouvons constater qu'il y a des erreurs que nous avons un peu les rectifier. Et ce que nous avions constaté, c'est que sur le plan économique, sur le plan développement, on n'avançait pas correctement. Et donc, le chef de l'État l'a dit, et je suis d'accord avec lui, pour dire, nous avons dû piétiner des avancées démocratiques. Il faut le dire. Mais lorsque nous trouvons l'occasion de rattraper cela, et c'est de ça qu'il est question, pour ces élections de 2022, nous voulons rattraper tout ce que nous avons fait sur là. Mais pourquoi vous détournez la thématique? Merci à vous. Le journaliste qui vous a invité à bien intituler la rencontre ici, c'est de parler de... C'est de ça qu'on parle depuis. De quitus et a dit le parti Les Démocrates. Mais vous ne m'emmenez pas ailleurs. Restons là. Non, il faut pas dire, pour dire, c'est pas seulement les démocrates qui ont ce problème-là. C'est lui qui a ouvert son débat et par conséquent, vous faites croire, ce serait pas honnête de faire croire je me retourne vers vous. seulement les démocrates qui ont ce problème. Je vais laisser les démocrates et vous poser la question de savoir quelle est votre opinion sur les différentes listes de candidatures qui ont été présentées au niveau de la Sénat, dont nous avons quand même connaissance sur les réseaux sociaux de part et d'autre. Les positionnements, selon vous, répondent à quelles normes? Est-ce qu'elles sont de nature est-ce qu'elles ont pu satisfaire vos attentes de part et d'autre, que ce soit au niveau de la mouvance que au niveau de l'opposition? Non, mais moi je voudrais dire ceci. Nous n'avons pas à inventer le fil à couper le beurre, ni à inventer les courants politiques. Il parlait de courants tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Si c'est de ça qu'il veut parler, il y a des courants. Je ne sais, le BR, ce que c'est. Quel courant, quelle philosophie développe le BR? Moi, personnellement. Et puis, ils ont un courant. Je voudrais présenter mes excuses si je n'ai pas assez de connaissances où je suis. La social-démocratie, c'est un courant. De l'autre côté,
il y a l'UP. Je voudrais connaître L'Union progressiste, le renouveau. Le renouveau. Voilà, de mieux en mieux. Et donc, je voudrais savoir de quel courant c'est. Par Non, contre, c'est que dans notre pays, on est en train d'ajuster les choses. Il y a les gens du PRD qui sont des libéraux, qui se sont retrouvés avec les sociaux-démocrates pour former UPR. C'est pourquoi ça s'appelle L'Union progressiste, le le renouveau. renouveau. Voilà, c'est des nouveaux, c'est un truc nouveau. à la limite, vous ne vous y retrouvez même pas. C'est-à-dire, c'est bien, Voilà. c'est déjà bien ça. C'est déjà ça, en fait, c'est-à-dire la curiosité. C'est-à-dire, c'est une jungle politique curieuse, le Bénin. Et on se retrouve Vous êtes là-dedans. de quel courant politique, vous? Malheureusement, non. Parce que je voulais La dire à définition de l'homme lui-même pose problème. L'être humain de Alors, Je vous Perzo, en prie, mais si vous défendez, rapport au vous positionnement, venez de défendre Perzo, deux choses, deux par rapport au causes que vous ne positionnement. partagez pas, mais malheureusement, vous les avez défendues. Je me demande, première Perzo, cause que par vous avez rapport au défendue tout à l'heure. positionnement, Pardon, par rapport au positionnement, vous avez peur que je lui réponde, c'est ça. Non, il dit Non, que du je tout suis pas. contre tout. Il y a deux causes que vous venez de défendre qui ne vous honorent Mais je ne pas. suis pas d'accord avec ces deux pôles. Curieusement. Comment vous le savez, Vous venez de dire que le chef de l'État a dit qu'il a piétiné les concepts ou les principes Que démocratiques. certains Et que vous partagez son démocratiques. point de vue. Vous partagez son point de vue. Ouais. Et vous venez de dire maintenant que Nous vous qui sommes avez pris par le l'habitude d'aller dans l'Hexagone et revenez, vous voyez ce que c'est là-bas. Vous venez de me dire ici, de dire à la face du monde que ici, là, on se cherche. On peut être à gauche, à droite, au milieu, au centre et en l'air. Parce que nous sommes béninois. Mais arrêtez de faire cette gymnastique. C'est-à-dire, Mais comment vous expliquez que les gens Perzo, c'est quoi, du PRD soient avec les gens du Et- UP après? on va je écouter. vous en prie. C'est la Vous êtes symbiose, par c'est la synthèse au fait. Est-ce qu'il y a assez de femmes, est-ce qu'il y a assez de jeunes? Il y a Est-ce pas que assez. Il y a les pas. profils positionnés par circonscription, Non, selon non, vous, je répondent voudrais pas. aux aspirations profondes de la base? Non, non. Mais je ne voudrais pas faire de jugement de valeur pour dire qu'avant qu'on atteigne cette vision, c'est une vision encore pour le moment, on va mettre du temps vu le contexte politique. Les jeunes sont combien aujourd'hui à être positionnés? Positionnés s'entend être bien positionnés. Les femmes, c'est là, c'est criard. Elles sont les 24. Les 24. C'est systématique, c'est réservé. Et je dis ailleurs, la primauté est donnée aux femmes parce qu'on a compris que les femmes, on leur fait plus de difficultés pour émerger. C'est pourquoi on a donné les 24. Alors, je ne sais pas vraiment quel rôle vous jouez. Je vous rappelle, sinon si je laisse passer... Mais vous me laissez terminer, après vous revenez. C'est comme ça, on nous apprend la Maintenant, il vient vers moi maintenant. Mais alors, moi je dis ceci, je n'ai pas de jugement de valeur à donner, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les élections, en réalité, devraient, n'est-ce pas, être une sorte de radiographie d'un pays, d'une nation. C'est-à-dire refléter les réalités profondes d'un pays. Je crains que ce ne soit malheureusement pas le cas, et vous aviez compris, et vous avez observé, un peu avant qu'on en arrive à ce qui se fait aujourd'hui par rapport au dépôt de candidature et dans les perspectives de leur proclamation, qu'il y a eu des méli-mélos. Des gens sont partis de la gauche vers la droite, du centre vers le ciel, ainsi de suite. Il y avait de la géométrie dans l'espace. Nous sommes dans la synthèse. Bon, merci d'avoir même trouvé... demain, ils vont trouver encore autre chose. Parce que nous sommes inventifs. Mais on ne peut pas inventer dans un domaine que d'autres ont déjà exploré depuis longtemps. Nous n'avons rien à... Oui, bien sûr, la politique. Vous n'avez rien à Il n'y apprendre a à pas de quelqu'un. l'innovation dans la Il- vie. non. On n'innove pas dans cette matière-là. Vous ne pourrez pas innover et empêcher d'autres de compétir, trouver des arguments, des arguties pour contourner. Merci Ce à n'est pas une vous, bonne chose. Perzo Moi, Alago. je crains pour la Georges perspective qui Anagonou, se dessine. Georges Anagonou, devant sur nous. la même question, afin de boucler. Par rapport au positionnement sur les listes, Oui. vous savez, il faut laisser le lecteur être l'arbitre de tout ça. C'est pourquoi je refuse à la DGI d'être vu comme arbitre de les électeurs. Qu'est-ce que vous avez dit? Si les jeunes sont nombreux, constituent le gros de l'électorat au Bénin, et que les jeunes voient qu'il y a une liste qui a privilégié les vieux de la vieille, ces jeunes-là n'ont qu'à Mais refuser. vous, en tant qu'analyste Attendez, politique, attendez. lorsque Non, vous- c'est ce qui vous va regardez arriver le que j'ai positionnement. dit. Les jeunes devraient, on doit être conséquent nous-mêmes. Les jeunes devraient refuser de voter pour ces listes-là. Et comme on me donne, bon, ils ne croient pas aux jeunes non plus. D'accord, ils ne sont pas libres. Mais comme on me donne, je voudrais dire que j'ai entendu un parti ici, il se fait que c'est encore BM, dit nous avons donné près de 45% de jeunes sur notre liste. Maintenant vient le débat, est-ce que c'est des positions éligibles? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que quand je prends dans ma circonscription électorale, dans la 18e, par exemple, c'est des gens qui sont tous à la retraite, qui sont les pots titulaires. Donc, mais ailleurs, non. Mais à côté d'eux,
il y a des jeunes, et c'est ça qui amène le pourcentage de 45% dont on parle. Mais il faudrait qu'on amène les jeunes à avoir des positions réelles, des positions éligibles. En ce moment-là, on va dire... Mais aussi, hein, parce que... La position des femmes aussi, il y a des positions éligibles. Ce qu'on a créé, il faut rajeunir. Vous allez... C'est les gens de notre génération qui sont dedans, hein, mais qui se comportent comme les vieux. Et donc, ça là, ce rajeunissement-là n'aurait servi à rien. Il faut donner aux jeunes méritants. Il faut donner aux jeunes lutteurs. C'est ça qui va faire que tu ne serais pas là. Mais en tant que jeune, on va t'appeler pour dire tu es candidat. Parce qu'on reconnaît que tu as une certaine combativité dans le sang et que ça devrait aider le parti. Donc, restez de façon générale pour dire quels sont les jeunes, même au niveau des femmes. Peut-être je vais leur déplaire que la Constitution leur donne du coup. Parce que tu parles d'autres pays. La Constitution, ça dit, ces 24-là, qu'elles se battent ou non, on aura 24 femmes au Parlement. C'est ce que ça veut dire. Or, en politique, ça se mérite. Ça se mérite. Et c'est pourquoi je prends souvent le cas des femmes qui se battent réellement dans notre pays. Notre mémé qui est parti. Voilà des gens qui se battaient. Je voudrais dire, Mme Rosine Soglo, par exemple. Je parle de UDBN, par exemple. Voilà des femmes qui se battent. Mme Guaido, qui Mme Guaido n'a jamais reconnu son pouvoir, son combat. Non, c'est pas... pourquoi Rosine, Madame Rosine et Soglo, on lui a reconnu son combat, oui ou non? Non, il faut savoir faire le combat et il faut savoir dans quel sens. Zanou également. Maintenant, Célestine Zanou qui n'a pas pu prospérer politiquement parce que ça n'a pas donné, mais je parle de celles qui politiquement ont prospéré. Par exemple, si, comment on appelle Christelle Ndolungu arrive à se faire élire à Cotonou, on saura qu'elle s'est vraiment battue, qu'elle mérite son poste au DDA au niveau du parti. Mais si elle n'est pas élue, cela veut dire que politiquement, elle n'a pas le poids. C'est possible, mais ça peut être autre chose. Je voudrais, si vous pensez qu'il faut finir, je voudrais rappeler que j'ai dit ici qu'il ne serait pas bien que la DGI soit vue comme arbitre de la situation politique. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle du tout. Et que ce à quoi l'homme politique devait veiller, c'est de savoir que tous ceux qui ont rempli les conditions devaient avoir leur quitus fiscal, si vous voulez, et de faire très attention parce que si il n'y avait pas ouverture après, c'est comme ça que Grim Itokwe aurait mérité son quitus fiscal, mais aurait raté les élections parce qu'on ne lui a pas donné à temps. Il faut faire très attention en analysant ces choses-là. Ce que je pense, c'est que nous devons avoir cette fois-ci des élections très libres, des élections ouvertes, comme c'est la volonté du chef de l'État. Et pour que cela soit ainsi, il faut permettre à ceux qui ont envie d'aller aux élections de pouvoir y aller. Ce ne serait pas la fin du monde si on disait aujourd'hui que les démocrates ont effectivement leur quitus fiscal et qu'ils peuvent aller aux élections. Ce ne serait pas la fin du monde dans notre pays. Je ne pense pas du tout. Et ce qui serait bien quand même pour notre pays, c'est de dire on a permis à ceux qui veulent y aller et ça a amené la paix, la joie électorale auquel nous en avons. Et d'ailleurs, moi, je veux que ça soit ouvert comme ça pour que nous puissions avoir réellement la valeur des partis politiques dans notre pays. Rappelez-vous, lorsque on a dit que Mitokwe sera candidat, j'ai vu des tribus pour dire qu'il y a besoin de problèmes. Cela veut dire que les gens se disent, il faut... Merci à vous, Georges Anagonou. Je crois que nous sommes pris par le temps. Selon la volonté du chef de l'État, merci à vous. Oui, il a dit qu'il ne doit pas avoir de volonté. Il ne doit pas avoir de volonté. Il ne doit pas avoir de volonté. Ce n'est plus la volonté de nos personnes. Il dirige un pays et il voudrait qu'il y ait des élections. Je crois que l'actualité est très intéressante cette temps-ci. Nous aurons peut-être le temps de se retrouver demain. C'est la loi qui décide. Ailleurs, des présidents souhaitaient le contraire et ils se sont vus. Alors, Perzo, on va se retrouver demain. On se retrouve demain à la même heure avec nos amis internautes. Non, à mon âge, je me redirais plutôt comme ça. Non, les internautes savent que à l'âge là, on va se réveiller à 5 ans. On se retrouve demain à la même heure. On se retrouve demain à la même heure. Merci à vous, chers amis. internautes. Tout ça debout. On retrouve les invités demain avec un autre sujet. Mais avant, Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au sport sur Free Matin avec Anaël Dou.